Bonjour à tous, donc nous allons étudier la correction de l'exercice de la centrifugeuse, donc c'est l'exercice de la série 3, cinématique du solide, l'exercice 2. Dans cet exercice, nous avons c'est un manège. En fait, vous avez donc le solide 2 qui va être en liaison pivot avec le solide 1, donc la première liaison pivot au point d'axe Y1, et puis une deuxième liaison pivot entre le solide 1 et le solide 0, le bâti, qui va se faire sur une liaison pivot d'axe Z0 au point O. Voilà. La première question donc, va être de tracer les figures de changement de base. À chacun des changements de base, je vais associer un code couleur. Donc, de manière assez aléatoire, je vais choisir par exemple le bleu pour le repère 0. Ça va être de l'axe de la pivot. Et puis je vais prendre le repère violet pour le solide 1. Le solide 1 en violet et le solide 0 en bleu. L'axe de cette pivot, c'est l'axe Z0. Je vais le noter ici. Z0 sera commun à Z1, puisque c'est l'axe commun aux deux repères. Et puis donc derrière le Z, je vais trouver le X. Donc le X0 sur le repère bleu. Derrière le X, je trouve le Y dans le sens trigonométrique. Et puis donc du coup, je vais tourner en alpha, le paramètre angulaire alpha, qui va me permettre d'aller de X0 vers X1 et de Y0 vers Y1. Je vais faire exactement la même chose pour la deuxième base, ici. Donc je vais représenter le solide 1 ici en violet, et va tourner dessus le solide rose, qui va être le solide 2 pour moi, dans ma représentation, le solide 2 ici. L'axe de la pivot, ça va être l'axe Y1. Y1 va être commun à la base 2, donc je vais mettre 1 et 2 ici. Derrière le Y, je retrouve le Z, donc le Z1. Le Z1 sera aussi le Z0, puisqu'il est commun à la base 0 ici. Et puis derrière le Z, dans le sens direct, je retrouve le X1. Je vais tourner avec l'angle bêta, le paramètre bêta, ici. Donc je vais de Z1 vers Z2 et de X1 vers X2. Ce qui va me permettre très simplement, tout de suite derrière, d'écrire la vitesse de rotation. 1 tourne par rapport à 0, 1 tourne par rapport à 0. C'est la vitesse de rotation, donc ça, le alpha point, vitesse de rotation, autour de l'axe Z01. Et puis pareil pour lui, la vitesse de rotation de solide 2 par rapport à 1, 2 tourne par rapport à 1. C'est une vitesse de rotation, donc c'est mon angle dérivé une fois pour avoir une vitesse angulaire autour de Y12, qui est l'axe de la pivot. Ma première question étant donc d'écrire les vitesses relatives absolues et entraînement. Alors si je ne sais pas trop qui est qui, donc ça c'est la question 2, moi ce que je vous conseille de faire, c'est écrire la vitesse du point G qui appartient au solide 2, l'étudier par rapport au solide 1, et puis de 1 par rapport à 0. Faire cette décomposition de 2 par rapport à 0, 0 étant le bâti. Donc vitesse de G appartenant à 2 et observée par rapport à 0. Entre le solide 2 et le solide 0, je retrouve le solide 1. Entre 2 et 0, je vais insérer le solide 1. Vitesse de G de 2 par rapport à 1 plus vitesse de G de 1 par rapport à 0. Pour savoir qui est qui, le plus simple, c'est de se poser la question, vitesse de G appartenant au solide 2, est-ce que c'est vrai, oui ou non? Si c'est vrai, alors déjà moi j'avais dit à mes étudiants, voilà, si c'est vrai, je vais appeler ça code vert pour dire que je peux le dériver. G appartient au solide 2, code vert, je peux le dériver. Est-ce que G appartient au solide 1, oui ou non? Non, G appartient normalement au solide 2. Donc ça, je vais appeler ça code rouge. Alors ça, c'est du rose. Et donc quand le point n'appartient pas physiquement au solide, c'est une vitesse d'entraînement. Une vitesse un peu particulière. Ensuite, pour les deux autres vitesses, c'est assez simple. La vitesse absolue, c'est la somme des deux. Donc ça, c'est la vitesse absolue. Et puis donc la vitesse relative sera la dernière. Très simplement. Je vais commencer par calculer la vitesse de G de 2 par rapport à 1. Vous pouvez évidemment faire une pause à tout instant dans votre vidéo, si vous voulez écrire des choses. Donc vitesse de G de 2 par rapport à 1, ma vitesse relative ici, je vais la dessiner. C'est le mouvement entre le solide 2 et le solide 1, donc entre
le solide 2 en rose et le solide 1 en violet. Je vais le dessiner. Donc mon solide 1, je le dessine en violet. Moi, en tant qu'observateur, je suis sur le solide 1. Et donc, ce sera mon repère fixe d'observation. Tout va s'observer depuis ici. Et je vais observer quoi? Je vais observer le solide 2 qui va bouger, sur lequel je vais retrouver mon point G. Avec l'axe Z2 ici. Et puis derrière le Z ici, je vais retrouver l'axe, que je ne dise pas de bêtises, X2 ici. Et là, je vais avoir mon angle bêta ici. Donc, qu'est-ce que j'observe? J'ai une liaison pivot d'axe A, et puis je tourne autour de Y1, 2 ici. Donc cet axe ici, là, qui est l'axe de la rotation, et mon point G va tourner autour, et donc va avoir une trajectoire circulaire de centre A, et de rayon, on peut le noter, de rayon petit b, ici. Je n'oublie pas qu'une vitesse, c'est du V est égal à oméga R, comme vous avez vu en conception avec les engrenages. Donc ma vitesse, en faisant cette trajectoire ici, en fait, la vitesse du point G à cet instant-là va partir comme ça, tangent à la trajectoire, ou si vous voulez, perpendiculaire au rayon. Perpendiculaire au rayon, ça veut dire que je vais partir suivant x2. Alors, une vitesse liée à une rotation, c'est du oméga R. Le oméga, c'est ma vitesse de rotation, bêta point. Mon rayon, c'est petit b, ici, et je pars suivant la direction x2. Voilà le résultat que j'attends. Donc maintenant, on va le calculer, cette histoire. Cette vitesse-là, j'ai dit que G appartient naturellement au solide 2, donc j'ai le droit de le dériver, ce que j'appelle le code vert ici. Donc en gros, je vais avoir le droit de dériver cette vitesse-là. Donc je vais faire la dérivée du vecteur position AG par rapport au repère. Mon repère d'observation, c'est le repère 1, là où je me place. Donc AG, c'est quoi? C'est B suivant Z2. Donc c'est la dérivée de B, Z2, observé par rapport à 1. Ce qui me fait B, B étant une constante, je peux le sortir de la dérivée. Pardon, je l'écris deux fois, dz2 sur dt par rapport à 1. Ça, c'est la dérivée d'un vecteur unitaire, donc ça nous fait du B oméga 2 par rapport à 1, vectoriel Z2 est égal à B. Oméga 2 par rapport à 1, c'est la rotation de 2 par rapport à 1, donc c'est du bêta point Y1, 2, vectoriel Z2. Ça c'est cool, ils sont dans la même base, donc je peux directement faire le produit vectoriel qui va arriver dans la base 2. Dans le sens trigo, x, y, z, dans le sens direct de lecture, y vers z, je pars bien dans le sens positif, donc ça va me faire du p bêta point x2. C'est bien ce que j'attendais comme réponse. Mais je peux aussi faire mon calcul par décomposition. Donc vitesse de G de 2 par rapport à 1. Je peux l'écrire autrement, en décomposant, en observant bien, par exemple, que ici, au point A, le point A, c'est le centre de la pivot entre 2 et 1. Donc la vitesse en A, 2 par rapport à 1, sera une vitesse nulle, puisque c'est le centre de la pivot entre le solide 2 et le solide 1. Ce qui va me permettre de faire ma décomposition avec Varignon entre le point G et le point A, donc plus GA, vectoriel oméga 2 par rapport à 1. Et là, effectivement, cette décomposition me permet de supprimer cette vitesse. Donc ça, c'est la formule de Varignon, tout simplement. Donc du coup, ici, mon vecteur GA, attention, c'est du B, c'est le rayon, mais je pars en moins Z2. J'ai du moins BZ2, vectoriel, la rotation de 2 par rapport à 1, je l'ai ici. C'est du bêta point Y1, 2. Donc ça me fait du moins B bêta point Z2 vectoriel Y2 dans la même base. Z vers Y, de Z vers Y, je pars en moins. Ici c'est négatif, ça va me faire du moins X. Moins par moins, ça va me faire du plus B bêta point X2. Je trouve bien le même résultat que celui que j'attendais. Pour l'autre vitesse, un petit peu plus compliqué, la vitesse d'entraînement. Vitesse de G de 1, vitesse de G appartenant à 1 et observée par rapport à 0. Alors pareil, je vais vous faire un petit schéma. Donc je vais observer par rapport au repère fixe, le repère 0.
Moi, j'appartiendrai à ce repère, puisque je suis l'observateur associé au repère d'observation, 0. Et j'ai observé le mouvement du solide 1. J'ai le point O, là j'ai le point A. Et puis sur ce solide 1, au bout, je vais avoir le solide 2 ici, tac, et mon point G qui est tout bout, avec l'angle bêta ici entre les deux. Sauf que, attention, la vitesse que j'observe là maintenant dans cette vitesse d'entraînement, je dis que G appartient au solide 1. G appartient au solide 1. C'est pas ce que j'ai dessiné. Ce qu'il faut que je dessine, c'est que G n'appartient pas au solide 2, mais G appartient au solide 1. Donc ça veut dire que je vais prolonger le solide 1 jusqu'ici. Donc mon solide 1 vient jusque là, donc ce qui veut dire que si ça c'est le même solide, il est cinématiquement lié. Donc ici je n'ai plus de liaison pivot, mais j'ai une liaison encastrement. Ce qui veut dire que bêta devient une constante. Donc bêta point va être égal à 0. Le fait de prolonger le solide 1 jusqu'ici, ça s'appelle une prolongation fictive qui est associée justement aux vitesses d'entraînement. Voilà. Et donc du coup, ici, pour ce calcul-là, on avait dit les vitesses d'entraînement, attention, quand le point n'appartient pas physiquement au solide, dérivation interdite. Dérivation interdite. Ce qui veut dire que je suis obligé d'utiliser cette méthode de décomposition. Et donc pour les décomposer, est-ce que j'ai une vitesse nulle? Oui, celle qui est liée à la pivot. Ici, je vais avoir la vitesse en haut. Entre quel solide et quel solide? Entre le solide 0 et le solide 1. De 1 par rapport à 0, qui va être une vitesse nulle. Et je vais utiliser ça. Donc je vais avoir la vitesse en G de 1 par rapport à 0, qui va être la vitesse en haut de 1 par rapport à 0, plus GO, GO, vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Cette vitesse-là, dans ma décomposition, est une vitesse nulle. Donc ça c'est la formule de Varignon encore une fois. Mon vecteur GO de G vers O, c'est GA plus AO. GA, c'est moins B suivant Z2. De A vers O, c'est moins A suivant X1. Vectoriel, la rotation de 1 par rapport à 0, c'est du alpha point Z1. Je vais développer tout ça. Donc ça me fait du moins B alpha point, moins B alpha point Z2 vectoriel Z1, moins A alpha point, X1 vectoriel Z1. Le produit vectoriel se fait uniquement entre les vecteurs unitaires. Là. Voilà. Donc ça c'est hyper simple, ils sont dans la même base ces deux-là, X1, Z1. Donc de X vers Z, ça me fait du moins Y1. Avec le moins qui est là, je vais avoir du plus ici. Z2, Z1 ne sont pas dans la même base, donc il va falloir que je projette l'un des deux. Alors justement, j'ai fait mes changements de base. Je vais choisir par exemple de projeter Z2, ici, avec ce triangle rectangle ici. Et donc du coup, ça va me faire du Z2 qui va être égal, donc ça c'est le cosinus bêta qui va partir suivant Z1. Et ça c'est le côté opposé, donc c'est le sinus bêta qui va partir suivant la direction X1. Et ça, donc ce Z2, je vais le remplacer ici pour avoir un produit vectoriel dans la base 1. Donc je vais avoir du moins B alpha point cos bêta Z1 plus sinus bêta X1 vectoriel Z1. Z1 vectoriel Z1, ça fait 0. X1 vectoriel Z1, de X vers Z, ça va me faire du moins Y1. Ces deux-là, ça va me faire du moins Y1, tout comme ici. Là. Donc plus à alpha point, ce terme-là, là, ici, Y1. Donc ça nous fait du B alpha point B alpha point sinus bêta X1 Y1, ça fait du moins moins, ça fait plus Y1. Y1 plus A alpha point Y1.
je vais les rassembler pour finalement me faire du A plus B sinus bêta alpha point y1. Pourquoi je les rassemble? Parce que ici, je vais observer tout de suite que là, j'ai une vitesse qui ressemble encore à une vitesse de rotation de la forme oméga r. Parce que ça, justement, c'est mon rayon. Et puis ça, c'est mon oméga, la vitesse de rotation. Puisque je tourne en alpha point ici, c'est la vitesse de rotation entre 1 et 0. Ici. Où est-ce que je retrouve cette forme-là? Eh bien, le point G ici, si je fais une vue de dessus, donc vue de dessus que je projette ici, puisque là, ici, je vais avoir l'axe Z0, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Donc là, j'ai l'axe X1, ici Y1 ici, j'ai le centre de la pivot avec le point O ici, et hop. J'ai mon point G qui appartient, le point G qui appartient au solide 1 dans cette question-là, puisque c'est une prolongation fictive. Et puis ici, je vais avoir un angle alpha ici, et donc du coup, alors j'aurais dû dessiner ici, ça c'est pas X1, c'est X0 ici, et Y0 ici, voilà. Et en fait, ça c'est l'axe du coup X1 ici, et puis donc du coup mon Y1 qui est ici. Donc la rotation du point G autour du point O, c'est une trajectoire circulaire comme ça, la pam, qui va tourner comme ça, qui va tourner autour du point O. Donc ma vitesse va partir dans cette direction-là, la vitesse de G de 1 par rapport à 0, donc à savoir suivant Y1. Et ça, c'est le rayon de ma trajectoire. Alors là, je ne suis pas bien placé, il faut que je regarde ici. Le rayon de la trajectoire, je le retrouve ici. C'est tout ça le rayon de ma trajectoire. Ici. C'est la projection perpendiculaire ici, jusqu'à ce point-là qui est ici. Voilà. Et ce rayon-là ici, eh ben, je vais retrouver la longueur petit a qui est ici. Ça, c'est A, qui vient jusque là. Et puis cette longueur ici, qui va de là à là, et ben dans ce triangle rectangle ici, là j'ai un rayon qui vaut B, l'angle bêta, donc ça c'est le côté opposé, donc ici je vais retrouver le B sinus bêta. Donc je vais avoir du A plus B sinus bêta. A plus B sinus bêta, c'est le rayon de ma trajectoire. R égale A plus B sinus bêta. Voilà. Voilà pour cette première partie. On se retrouve dans une deuxième vidéo pour le calcul de l'accélération. A tout de suite.